Alors, aujourd'hui, je vais essayer de vous proposer le tuto de cet album-ci. Voilà, donc c'est un tuto pour faire un album avec les pages de la collection de papier en 15 par 15. Alors, cette fois-ci, j'ai choisi cette collection-ci de Craft Clock. Donc, pour l'album jaune et noir, j'avais une seule collection de papier, mais pour celui-ci, j'en ai deux. Donc, je vais faire une petite variante par rapport à l'album précédent. Mais le principe reste le même. Alors, pour commencer, il va falloir prendre une feuille A4. Vous allez faire un premier pli, donc sur le sens de la longueur. Vous faites un pli à 16 cm, comme ceci. Voilà. Vous pliez donc au niveau de votre pli correctement bien bord à bord. Vous marquez le pli comme ceci. Et ensuite, vous coupez. Vous prenez votre feuille, vous la mettez dans le sens de la largeur et vous coupez à 16 cm dans l'autre sens. Voilà, comme ça, ce qui vous donne ceci. Et ça, vous le faites 8 fois. Que je dise pas de bêtises, 1, 2, 3. Ouais, vous le faites 8 fois. Alors, une fois que vous avez coupé vos 8 papiers comme ceci, on va les coller comme ça, 2 par 2. Donc, un avec le petit côté à l'arrière et l'autre avec le petit côté à l'avant. Donc on va les coller comme ça, ici à l'intérieur. Mais cette fois-ci, au lieu de les coller complètement l'une avec l'autre, on va laisser un espace ici vers le haut. Je vais vous montrer, j'en ai déjà fait pour m'avancer. Donc on va laisser un espace ici pour pouvoir y mettre un insert. Donc, soit vous faites comme moi et vous laissez le haut ouvert pour pouvoir y glisser ensuite un tag ou un espace photo. Soit vous collez la totalité. Ça, c'est à vous de voir. Donc, si vous collez avec un espace vers le haut, vous mettez de la colle ici sur les 3 côtés ou du double face, c'est comme vous voulez. Donc, moi, je le fais au double face parce que je trouve que ça colle mieux. Je vais le faire avec vous pour vous montrer. Donc, je mets mon double face ici. Voilà. Mon bloc acrylique, il est là. Ah, mon double face est vide. Je vais aller chercher un autre rouleau. J'arrive tout de suite. Je mets pause et j'arrive. J'en profite pour vous montrer le double face que moi j'utilise. Donc j'achète le score tape sur la boutique de Brico et Scrap ou parfois sur la boutique d'Horizon Créatif, ça dépend. Et donc pour faire ce genre de choses, pour pouvoir garder un maximum d'espace sur mes papiers, j'utilise du 1,8 inch. Donc je pense que si on mesure en centimètres, ça doit faire quelque chose comme 5 mm. Attendez, je vais l'ouvrir. Désolée pour le bruit. Comme ça, je vous montre. Moi, j'ai plusieurs tailles de double face, en fait. Et celui-là, il doit faire... Oui, c'est ça, il fait un petit peu moins de 5 mm, en fait. Ce qui est facile, du coup, pour... quand on veut vraiment coller sur une toute petite surface, mais qu'en même temps, ça doit être solide. Alors, hop. Je continue là où j'étais arrêtée. Voilà. Et le troisième côté également, bien bord à bord. Hein. Il ne faut pas dépasser de la feuille, mais il faut vraiment se mettre le plus possible au bord. Si vous dépassez légèrement, vous recoupez. Ça peut vraiment pas dépasser. Ensuite, vous passez un petit coup de plioir pour vraiment bien faire adhérer le score tape. Alors, avant de coller, on s'assure d'être vraiment dans le bon sens. Donc, moi, je veux que mes feuilles soient collées comme ceci.
Alors, ma façon à moi de coller pour m'assurer que c'est bien bord à bord. Donc, je mets déjà celui où il y a le score tape, je le mets en dessous. Ensuite, je mets bien mes papiers, je dépose sur mon bureau et je maintiens avec ma main pour que ça ne bouge pas. Je décolle un premier côté, hop, voilà. Et après, il n'y a plus qu'à coller les autres surfaces. Comme ceci. Et l'autre côté ici. Allez, décolle-toi. Voilà. Ensuite, un petit coup de plioir pour bien faire adhérer tout ça. Voilà. Et on a joint les deux feuilles et mon espace est ici. Pour ne pas me tromper, je mets une petite flèche. Comme ça. Voilà. Et donc ça, je le fais. Je fais 8 feuilles et je colle donc mes 8 feuilles ensemble. Ça nous donne ensuite 4 livrets, je dirais. Voilà. Donc chaque fois avec la page vers le haut. Une fois que vous avez fait ça, vous mettez ça de côté. On va faire ce qui va nous servir de reliure. Donc pour pouvoir relier les pages entre elles. Donc c'est-à-dire... Bon, c'est mon petit chien, hein, c'est pas grave si vous entendez des bruits bizarres. J'ai 2 chiens et il y en a un qui dort et qui ronfle. Donc, on va faire donc ce qui va nous servir de reliure. Donc en fait, on va faire cette partie-là. Alors, pour faire ça, vous prenez un morceau donc de feuille qui fait 16 cm de large puisque c'est la taille donc de nos feuilles, hein, comme ceci. On a 16 cm ici, donc on prend un morceau de 16 cm. Ici, il fait pile 16 cm, donc c'est parfait. Ensuite, vous retournez votre feuille. Vous pouvez fermer ici, on n'a plus besoin. Alors, vous faites un premier pli. Je vais m'asseoir, ce sera plus facile pour moi. Vous faites un premier pli à 1,5 cm. Un second pli à 2 cm. Et ensuite, on va couper à 3,5 cm. Voilà. Et ça, vous le faites 5 fois. On a besoin de 5 languettes de collage. Comme ceci. Ici, je l'ai déjà plié et celle-ci aussi. Et donc, une fois que vous avez marqué vos plis, vous allez avoir quelque chose qui ressemble à ça. Donc, le centimètre et demi ici et celui-là, c'est ce qui va nous servir de languette de collage. Et les 5 mm qui sont là, c'est ce qui va nous servir d'aisance pour pouvoir tourner nos pages. Donc, vous faites ça 5 fois. Vous pliez vos petites languettes et vous marquez bien les plis. Vous faites attention de bien les plier bien droites. Hein, parce que si vos languettes ne sont pas droites, bah, toute la structure de l'album sera de travers. Donc ça, c'est vraiment très très important de bien coller droit. Comme ça. De bien plier droit dans un premier temps, mais ensuite aussi bien coller droit forcément. Hein. Voilà. On plie bien correctement et on marque les plis des languettes. Voilà. Comme ceci. Et on va venir assembler nos pages les unes avec les autres. Pour former une première partie de l'album. Alors, comme ça. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre les 2 premiers blocs. Donc, toujours avec l'ouverture de l'espace vers le haut. Vous avez la petite page ici sur la gauche, sur la gauche, et la grande partie donc qui fait 16 cm. Cette partie-là fait 16 cm par 16 cm. Ça dépasse sur la droite. Les deux dans le même sens. Et on va mettre en fait la languette de collage avec le 5 mm vers la gauche. On va le coller ici entre les deux. Alors pour coller droit, donc vous repliez votre languette de collage avec le 5 mm vers le haut, comme ceci. Il faut bien vous assurer de ne pas mettre de la colle ou du double face sur les 5 mm. Ça c'est très très important. Et on va les coller comme ça. Bien bord à bord. D'accord?
Voilà, je vais faire ça avec vous. Alors, on peut le faire à la colle. Je vais le faire à la colle. On met de la colle partout. Vous pouvez le faire aussi au double face, mais il faut être sûr de son coup. Et là tout de suite j'ai voulu le faire au double face et j'ai dû recommencer ma vidéo parce que j'avais collé de travers, donc je préfère prendre mon temps et le faire avec de la colle. Alors donc comme je vous l'ai dit, les 5 mm bien vers le haut, vous venez vous mettre à ras-bord en bas, à ras-bord sur le côté et à ras-bord en haut, comme ça. Et on passe un petit coup de plioir pour faire adhérer tout ça. L'inconvénient avec la colle, c'est qu'il faut attendre un petit peu pour que ça prenne bien. Mais au moins, je suis sûre que c'est collé droit parce que c'est vraiment très très important. Il faut vraiment que ce soit bien à ras-bord et droit partout. On ouvre, on passe un petit coup de plioir ici. Alors, je vais prendre un petit torchon pour frotter le surplus qui pourrait dépasser, comme ici par exemple. Voilà. Et voilà, je vais vous montrer ce que ça donne. Hein. Donc, on a collé vraiment bien bord à bord comme ça. Mais quand vous relevez le 5 mm, ça donne ça. Vous voyez? Voilà, ça donne vraiment ça. Et l'autre partie, donc cette partie-ci, va venir se coller ici sur la languette de 1 cm et demi, comme ceci. De manière à ce que quand c'est collé, ça se relève comme ça en fait. Voilà. Donc on fait ça. Alors, pour pouvoir bien coller, on replie comme ça. On met de la colle. Voilà. Alors, on vient faire la même chose. Toujours en ayant donc l'ouverture vers le haut. Hein. Surtout, vous ne trompez pas parce que sinon, ça va être... vous n'allez pas pouvoir mettre votre insert si vous vous trompez et que vous le mettez l'ouverture vers le bas. Hein. Donc, bien bord à bord de la languette de collage. Comme ceci. Donc, ici, la languette de collage, elle est ici. Voilà. Un petit peu de torchon. Voilà. Et voilà ce que vous devez obtenir. Donc, votre languette de collage est au milieu et les 2 pages comme ça. Voilà. Et vous avez chaque fois bien l'ouverture vers le haut de vos 2 pages. L'ouverture pour les inserts. Voilà. Donc, il ne faut pas trop manipuler pour être sûr que ça sèche bien. Donc, on peut encore mettre un petit coup de plioir pour s'en assurer. On rouvre comme ça. Hop. On enlève le surplus de colle qui pourrait sortir. Voilà, donc celui-ci c'est ok. On remet son 5 mm bien en place. Voilà, donc cette partie-là, on met sur le côté. On prend les 2 autres. Et ces 2-là, par contre, on va les, au lieu de les coller à ce niveau-là, on va les coller à ce niveau aussi. Donc, au lieu de coller ici à gauche, on va mettre la languette ici sur la droite. Comme ça. Par facilité, on peut retourner, hop. Et alors, pareil, hein, on appuie bien le 5 mm. On le met comme ça. Donc on met bien de la colle partout, sur la surface des 1 cm et demi, sans toucher aux 5 mm. On vient se mettre bord à bord. Cette fois-ci, donc la languette,
l'ouverture est vers le bas, mais on va retourner ça après, ne vous inquiétez pas, c'est parce qu'on va coller dans l'autre sens après, ensemble. Comme ceci. Voilà, donc on se met bien bord à bord du papier devant, au-dessus et en dessous. Un petit coup de plioir pour faire adhérer tout ça. On prend son torchon pour enlever le surplus de colle. On fait pareil à l'intérieur. Voilà. Et alors, donc, cette partie-ci, on va également, donc, comme la flèche est vers le bas, il faut que celle-ci soit également vers le bas. Vous ne pouvez pas coller comme ça, parce que sinon, il y aura une ouverture vers le bas et l'autre vers le haut. Donc, celle-ci doit être vers le bas. Et vous repliez donc votre petit onglet de 5 mm pour vraiment coller sur la languette de collage de 1,5 cm, comme ça, bord à bord. Comme ceci. Voilà, bien bord à bord, pour que ce soit bien droit. Voilà, un petit coup de plioir. On ouvre pour faire adhérer à l'intérieur la languette de chaque côté. Du coup, ça s'ouvre comme ceci. Voilà. Voilà. Et quand on referme, voilà. Donc, cette fois-ci, on a les ouvertures, les petites pages qui s'ouvrent vers la droite, alors que dans l'autre, on a les petites pages qui s'ouvrent vers la gauche. Tout simplement. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre une languette et on va venir assembler ici au milieu les deux. Donc, comme vous devez bien faire attention que votre flèche soit vers le haut pour que vous ayez bien ici les deux espaces avec les inserts vers le haut. Hein. Surtout, vous trompez pas parce que voilà, c'est vraiment important. Allez, on va coller ensemble quoi. Je veux pas s'ouvrir. Voilà, ici. Vous voyez, ici j'ai mon espace pour mon insert et ici j'ai mon espace pour mon insert. Allez, voilà, comme ça. Donc, et pareil ici, les deux espaces pour les inserts parce que les flèches sont vers le haut et on va coller donc l'endroit où on a mis déjà les deux languettes de collage doivent aller sur la gauche et on va rajouter une languette de collage entre les deux livrets. Donc, on va commencer par mettre la languette de collage sur celui-ci. Donc, ici comme ça. Donc, vous repliez bien la languette de 5 mm vers le haut. Vous mettez de la colle ici sur les 1,5 cm. Est-ce que je suis toujours dans le champ? Oui. Voilà. Alors, on prend sa languette de collage et donc, pour avoir plus facile, on ouvre sa petite page et on vient se mettre ici bord à bord, comme on a fait jusqu'à maintenant. Bien bord à bord. On prend son temps, parce que c'est une partie délicate mais importante. S'il faut, on replie le gousset de 5 mm qui est en dessous pour avoir plus de facilité. On fait adhérer correctement. Voilà. Je vérifie que je suis toujours bien dans le champ. Comme ceci. On fait bien adhérer. Ensuite, on ouvre. On fait adhérer à l'intérieur également. Comme ça. Voilà.
et on replie un peu pour redonner la forme du gousset de 5 mm. Et maintenant, on va venir donc cette partie-ci, on va venir la coller ici. Donc on remet de la colle sur le 1,5 cm qu'on a là, comme ceci. Si on déborde un peu, on frotte parce qu'il ne peut pas y avoir de la colle à l'intérieur. Voilà. Alors maintenant, donc, on s'assure d'avoir bien les flèches vers le haut et on va venir coller l'arrière. Donc ici, bord à bord. Alors, celui-ci, c'est un petit peu plus délicat. On se met vraiment le plus à ras possible. S'il faut, on replie comme ça. Voilà. Une fois qu'on est bon, on peut faire adhérer des deux côtés. Et vous voyez, ça doit donner vraiment quelque chose comme ça. Voilà. Donc, on laisse sécher un maximum. Donc ici, la page du milieu, je vais encore un peu pousser sur la languette de collage pour m'en assurer qu'elle est bien collée, comme ça. Comme ceci. Après, on peut faire ça aussi. Voilà. Et alors, on remet bien en forme. Et c'est parfait. Alors, et ça va vous donner ça pour commencer. Hein. Donc, on ouvre comme ça. Ensuite, comme ça. Ici, vous avez une petite page, une autre petite page, une grande, une petite, ici, une petite. Et puis, quand vous ouvrez ici, vous avez la double page. Et puis, on referme et on a de nouveau une petite page. Alors, maintenant, pour faire quand même un minimum de structure, on va venir ajouter 2 cartonnettes. Devant et derrière. Donc pour faire ça, ce que moi j'ai fait, j'ai déjà préparé 2 cartonnettes de 16 cm par 17 cm. Pourquoi par 17? Parce que ici devant, j'aime bien avoir un peu ma cartonnette qui dépasse. Donc au-dessus non, pas spécialement. Mais ici derrière, j'aime bien que ça dépasse un petit peu. Donc on fait 2 cartonnettes de 16 par 17 qu'on va recouvrir dans un premier temps avec du papier. Alors, on prend une feuille blanche. Donc on va mettre de la colle ou du double face sur toute la surface de la cartonnette. On va venir ici. Donc je vais déjà mettre du double face partout sur ma cartonnette et je vous reprends tout de suite. Si vous voulez voir comment j'applique mon double face sur ma cartonnette, donc c'est du double face spécial carpette en fait que j'achète chez Action, parce que pour faire ça, honnêtement, c'est suffisant. Donc ce que je fais, parce qu'il colle très très fort, hein, donc j'essaye d'éviter qu'il colle sur ma plaque en verre. Donc je le laisse dépasser un tout petit peu à gauche, je le colle à ras de ma cartonnette et puis je la retourne pour pouvoir couper avec mon cutter vraiment à ras, comme ceci. Voilà, avec une lame bien aiguisée, franchement ça se coupe comme du beurre. J'enlève pour couper vraiment le morceau qui dépasse, ça doit être vraiment à ras. Et ensuite, je fais pareil pour recouvrir vraiment la totalité de ma cartonnette. Donc je me mets vraiment au bord, comme ceci. Voilà, une fois que c'est fait, je me retourne. Je coupe à ras. Et j'enlève le petit morceau qui dépasse. Je jette. On recommence. Donc j'essaye de vraiment me mettre le plus possible à ras. Pas dessus, hein. Vraiment à ras l'un contre l'autre, mais pas superposer les deux morceaux de double face. Voilà.
prend un peu de temps, mais je trouve que c'est mieux qu'avec de la colle. Au moins, ça fait pas gondoler le papier. Et alors, pour le dernier morceau, ben, il y a un peu de perte, mais bon, celui-là, il coûte vraiment rien du tout, donc c'est pas grave. Ce que je fais, donc je fais pareil, je mets vraiment au ras-bord. Et ensuite, je retourne ma cartonnette comme ça. Et alors, je coupe ici à ras. Voilà. Je fais pareil là. Et alors, comme il est tellement collant que je ne sais pas le récupérer, du coup, je coupe vraiment à ras-bord. Et je le jette parce que je sais quand même pas le récupérer. Il faut vraiment que ce soit bien coupé, par contre. Voilà. Ensuite, un petit coup de plioir pour bien faire adhérer. On replie ça, parce que c'est dangereux. On fait bien adhérer donc le scotch partout. Voilà. Alors, on a fini avec le double face pour le moment. Alors, on prend sa feuille A4. Donc, on va mettre la cartonnette comme ceci. Alors, moi, j'ai le kit de reliure que j'avais acheté chez Craftelier. Donc, j'ai la règle en T, j'ai ici et j'ai le coin. Alors, par contre, ici, c'est de la cartonnette très fine parce qu'en fait, pour faire ça, j'ai utilisé un l'arrière des blocs de papier. Donc, j'ai pas pris de la cartonnette que j'ai acheté, quoi. Alors, je vais pas me servir de ça parce qu'il fait vraiment des gros coins et j'aime pas. Donc, ce que je vais faire pour coller ma cartonnette, déjà, je vais me servir de mon thé ici. Enfin, de mon équerre plutôt. Pour me mettre bord à bord comme ceci. Donc, on va retirer tout le double face. Hein. Là, on peut tout enlever. Comme ça. On essaye de pas toucher la partie autocollante au maximum. Est-ce que je suis toujours bien dans le champ? Un petit peu plus haut. Voilà. Donc, on enlève tout ça. Voilà. Et on enlève le petit dernier morceau là. On essaye de pas trop toucher à la partie qui colle, parce que ça colle vraiment très fort. Donc, on va essayer de retirer ça sans trop toucher à la partie autocollante. Voilà. Alors, donc, on remet son équerre au bord de la feuille. Et on va venir coller bord à bord, comme ceci. Voilà. On enlève ça. Hop. Et ensuite, on va venir couper de l'autre côté à la même dimension. Voilà. On récupère son morceau. On ne jette surtout rien. Et on fait la même chose tout autour. Voilà. Ça, on peut jeter. Et normalement, ici, c'est la bonne taille. Voilà. Alors, pour faire les coins, on prend un morceau de cartonnette qui nous reste. On se met droit, comme ceci, contre la cartonnette. Et on trace. On fait la même chose sur les quatre côtés. Bien contre le bord. On trace sur les quatre côtés. Voilà. On va prendre les ciseaux. Et on va venir couper à l'extérieur de la ligne, là où on a tracé. Comme ceci. Voilà. Ensuite,
avec un plioir. Donc vous pouvez utiliser celui-ci ou un comme ça pour plier, mais moi j'ai celle-ci, donc je préfère. On va venir donc déjà travailler un peu le papier comme ceci. Tout relever au maximum. On vérifie les coins. Vous voyez, ça fait des beaux coins. Voilà. Alors, vous pouvez mettre de la colle. Moi, je préfère vraiment travailler avec le double face, surtout cette partie-là. Donc, mon petit bloc, il est là. On met du double face partout. Et alors, on va en mettre également au bord de la cartonnette, sur les 4 côtés, donc ici. Comme ceci. Le 4e. Alors, avant de couper le surplus qui dépasse partout sur les côtés, on fait bien adhérer le double face. Donc, on passe un petit peu le plioir partout. Et ensuite, on retourne et on va découper tout le surplus. Ça ne peut pas dépasser, c'est très important. Donc on coupe vraiment à ras de son papier tous les petits morceaux de double face qui dépassent. Voilà. On va jeter tout ça. Ensuite, il n'y a plus qu'à rabattre les côtés. Ici, je pense qu'il y a un petit morceau. Voilà. Ensuite, hop. Voilà. Alors, on va enlever tous les morceaux, partout. Voilà. Si vous voulez, on peut rajouter un peu de colle ici, là où il n'y a pas de double face en fait. Voilà, on commence par toujours replier les deux côtés qui sont l'un en face de l'autre. Donc comme j'ai mis la colle ici, on met la colle en face. Et on va commencer par replier ces deux côtés-là. Comme ça. Donc bien relever le bord pour qu'il adhère bien au bord de la cartonnette. Et ensuite, comme ça. Alors comme il y a un peu de colle, on vient un peu
frotter le surplus de colle. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Alors, ensuite, on vient plier ici sur les côtés pour faire vraiment des beaux coins. On met de la colle là où il n'y a pas de double face. On relève. Voilà, on frotte. Comme ceci. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc d'abord on replie ici sur les bords. On écrase en fait le papier qui dépasse. Un peu de colle à l'endroit où il n'y a pas le double face. Et on relève comme ceci. Et on vient en coller cela. Comme ça. Voilà. Et ça vous fait une belle cartonnette avec des beaux coins. Il y a un peu d'encre là, c'est pas très grave. Je crois que ça part même. Ouais, c'était de l'encre de mon stylo. Donc, ça fait vraiment des jolis coins. Vous voyez, c'est nickel. On fait la même chose sur la deuxième cartonnette et on se retrouve. Hein. Je fais ça hors caméra, comme ça dure moins longtemps. Alors, les deux cartonnettes sont donc recouvertes, hein, comme vous pouvez le voir. Maintenant, ce qu'on va faire, on va venir donc les assembler avec nos pages. Donc, il y a une cartonnette qu'on va venir coller ici. Donc, tout à l'heure, je vous avais demandé de faire 5 petits morceaux comme ça. Donc, il y en a un qu'on va venir coller comme ça, et là, et l'autre en dessous, ici, comme ça. Dans le champ, c'est mieux, Elisa. Voilà, donc le deuxième comme ça. Donc il y en a, ce morceau-là, il va venir coller. Donc surtout le 5 mm vers le haut. On le met comme ça. Et on met la cartonnette comme ceci. Et la même chose devant, donc comme ceci. Et alors la cartonnette comme ceci. Je vais faire un côté avec vous et je ferai l'autre hors caméra. Alors, donc, on met de la colle sur la languette de collage de 1,5 cm. Voilà. On fait attention qu'il n'y en ait pas qui est débordé en dessous, sinon on enlève. On prend sa cartonnette, donc on fait attention au sens. Hein. Les 17 doivent être du côté largeur, hein, et le 16 vers le haut. Et donc on vient coller ici. Je vais essayer de bien me mettre donc, dans le champ. Je vais le coller et après je vais vous le montrer tout près de la caméra. Voilà. Bien bord à bord, comme on a fait avec les pages. On insiste bien. Donc, vous voyez ici la languette de collage, elle se relève. Hein. Donc j'ai vraiment collé sur les 1,5 cm et vraiment au bord de ma cartonnette. Et maintenant, cette partie-là, donc les 1,5 cm qui restent ici, vont venir se coller. Donc, bien du côté où il y a déjà les autres reliures, vont venir se coller ici. Donc, ici, vous avez la page, là. Donc, ici, vous avez les 5 mm, pardon. Il faut bien les replier, hein, comme ceci. Et vous venez coller ça, comme ça. Bien bord à bord. Comme ceci. Donc, on met de la colle sur la languette de collage de 1,5 cm. Voilà.
Donc on relève bien les 5 mm. Hein. C'est très important, il ne faut pas coller les 5 mm, sinon vous n'aurez pas l'aisance pour ouvrir votre album. Et on se met bien bord à bord, comme ça. Voilà, on ouvre pour faire adhérer la languette de collage. On enlève le surplus de colle s'il y en a. Et voilà, la première cartonnette de notre structure est posée. C'est parfait. Maintenant, on va faire la même chose ici. Donc, on prend la deuxième, donc toujours les 16 cm donc vers la droite. On va coller, on relève bien les 5 mm, on va coller comme ceci. Voilà, je vais le faire avec vous comme ça, c'est fait. Donc on met de la colle sur le centimètre et demi. On vérifie qu'il n'y a pas de colle qui s'est glissée en dessous et on vient coller à la cartonnette, bien bord à bord, en relevant bien le gousset de 5 mm. Donc bien comme ceci. Voilà. On passe un coup de plioir pour faire bien adhérer tout ça. Pareil à l'intérieur. On enlève le surplus de colle. Voilà. Et alors maintenant, on va venir ajouter ceci. Donc on replie le gousset de 5 mm. On va mettre de la colle sur les 1,5 cm. Et on va venir ajouter la couverture ici. Voilà. Bien à plat et bien bord à bord. On vient insister à l'intérieur pour bien faire adhérer la languette de collage. On enlève le surplus de colle. Voilà. Et après, on retourne. Donc, le haut, il est comme ça. Il ne faudra pas vous tromper. On peut même mettre une petite flèche sur la couverture parce que de toute façon, il va y avoir du papier qui va recouvrir. Comme ça, on est sûr de ne pas se tromper. Voilà, et maintenant on va remettre tous nos petits goussets de 5 mm bien en place. Et la structure de l'album est finie.